Brimsley? Brimsley, où êtes-vous? Ah, bon sang. J'ai besoin de lui et il disparaît. Il est sûrement en train de divertir cet autre suivant du roi. Ah, bref. Je suis la reine Charlotte Mecklembourg-Strelitz. Monsieur Olivier m'a très gracieusement offert l'opportunité de m'exprimer et je dois parler justement de mon histoire, une histoire digne d'intérêt. Tout d'abord, parlons de mon mari, enfin, de cette bête inconnue que je pensais être sortie de tout droit des enfers. Et j'avais même envie de m'enfuir à la perspective de me marier. Comme ça, loin de mon Allemagne natale, si brutalement. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il avait quelques charmes, en effet. Ensuite vint la nuit de noces, assez difficile et rocambolesque, car j'ai dû la passer loin de mon mari. Imaginez donc, aucun romantisme, juste de l'éloignement. Assez difficile en effet. Sans parler de ma belle-mère, la princesse Augusta, qui est très diligente, peut-être un peu trop, qui essaie de s'ouvrir un peu l'esprit en n'essayant plus voir que son petit monde de blanc, avec la grande expérience, censée mêler les noirs et les blancs dans la société anglaise, dans la haute noblesse. Mais bon, c'est une expérience qui commençait, mais disons qu'elle est plus ou moins encline à avancer et à progresser avec un esprit plus ouvert. C'est vraiment très lent, je dirais. Heureusement, face à toute cette adversité, j'avais mon amie, Lady Agatha Danbury, madame de compagnie, qui me conseille assez bien, je dois dire, fort bien, car elle m'a permis de voir plus large que ma condition de reine. Il fallait que je puisse comprendre que le fait d'être la première reine noire d'Angleterre puisse me permettre de pouvoir veiller sur ma communauté noire, oui, et nous faire mieux accepter face aux Anglais de race blanche. Donc elle est une amie très intéressante et elle n'est pas en reste au niveau des secrets. Je vous laisse le déterminer par vous-même. N'oublions pas non plus mes enfants. Oui, mes enfants. Ah, quel découragement. Toutes mes filles, des vieilles filles. Mes fils ne font qu'engendrer des bâtards. Aucun ne peut me fournir un héritier digne de la couronne d'Angleterre. Ce n'est quand même pas si compliqué, j'ai eu 15 enfants avec mon mari. Ce n'est pas si compliqué de m'en donner un, de petit enfant. Je vais devoir agir, car s'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est de battre en retraite. Je ferai en sorte que mes fils épousent des femmes convenables et que j'ai un petit-fils ou une petite-fille né dans le mariage très bientôt. Concernant... mais tout est une histoire d'amour. Ce sont mes enfants. Malgré le fait qu'ils me déçoivent, je les aime. Tout comme j'aime mon mari, mon tendre Georges. Et malgré son affliction, qui le gêne et qui le trouble au quotidien, et dont les docteurs ont malheureusement su tirer avantage pour le torturer indéfiniment, je me suis rendu compte en fait qu'il fallait que j'entre dans le monde de mon mari, que j'aille dans les étoiles, que je voie le fermier plutôt que le roi, et que je m'adapte. C'était difficile, mais je dirais que j'ai pu, un tant soit peu, m'adapter. Par amour, on y arrive. On arrive à faire des choses qui nous dépassent, des choses qu'on ne pourrait jamais imaginer possibles. J'aime mon mari et je pense que ce qu'il faut dire, c'est que l'amour est plus fort que tout. Oui, retenez ça, cher sujet. Faites attention à vos manières et retenez que l'amour est plus fort que tout. Bon, c'était très divertissant, n'est-ce pas? Oh, j'ai un message de la part de Monsieur Olivier. Il dit qu'il me remercie de mon passage et qu'il voudrait que vous, mon cher peuple, likiez, partagez et que vous vous abonniez. Bon, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire, mais je suppose que vous comprenez. Sur ce, au revoir, prenez soin de vous. C'était votre reine.